Salut, salut mes amours, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien. Je suis ravie une fois de plus de vous accueillir sur ma chaîne pour cette nouvelle session et cette nouvelle rubrique Conseil santé et nutrition. Aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui sera porté sur le moringa et ses bienfaits. Et à cet effet, j'ai une invitée. Une fois de plus, j'ai invité Josica sur ma chaîne pour parler justement du moringa. Le moringa est appelé arbre de vie et a des vertus vraiment, du moins, c'est une plante qui est riche en minéraux, riche en nutriments et dont très peu connaissent les bienfaits. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui justement d'aborder cette thématique et d'inviter une experte. Je laisse Josie le soin de se présenter brièvement avant de lancer le sujet. Josie, tu as la parole. Bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs. Bienvenue sur cette chaîne qui parle de sport, qui parle de santé, qui parle de nutrition. C'est un plaisir immense de vous retrouver. Et à la suite de la vidéo que nous avons effectuée, Nelly et moi, au sujet du persil, on prend encore l'initiative de vous saturer d'informations, de vous apporter le meilleur en termes d'informations. C'est une classe alimentaire tout à fait extraordinaire que Nelly l'a si bien introduit, l'arbre de vie, à savoir le moringa. Donc, si vous avez l'intention de zapper, s'il vous plaît, laissez d'abord ce que vous avez commencé à faire et restez assis et suivez-nous jusqu'au bout. Vous ne serez pas au bout de vos surprises parce qu'il y a tellement à savoir et à apprendre sur le moringa. D'accord. Déjà, merci pour cette belle introduction. Je t'en D'entrée prie. de jeu, d'après un certain nombre d'informations que j'ai eu à lire, beaucoup d'organisations, Oui, notamment les ONG, utilisent le moringa parce que ça m'a beaucoup intrigué, qu'ils oui, utilisent le moringa oui, pour combattre la malnutrition. Et je me suis dit, waouh, en effet. ça doit vraiment être une plante qui a des vertus vraiment extraordinaires. Est-ce que déjà d'entrée de jeu, tu pourrais nous dire comment est-ce que le moringa peut justement permettre de combattre la malnutrition? Oui, alors, c'est très bien que tu fasses allusion. C'est vrai que j'avais l'intention d'en parler, mais je m'avais comme ça vous donner quelques statistiques pour vous aider à avoir un arrière-goût, d'accord, de ce que nous nous apprêtons à déballer dans cette vidéo. Alors, je voudrais vous souligner que le moringa contient 2 fois plus de protéines que le lait de vache. Est-ce que ça, vous le saviez? Le moringa contient 2 fois plus de protéines. Le moringa va contenir 4 fois plus de vitamine A par rapport à la carotte. Donc, ceux qui disent souvent que, ah non, je mange la carotte pour avoir une belle peau, il faut laisser la carotte, rabattez-vous sur le moringa parce que cela en contient 4 fois plus que la carotte. Et ce n'est pas tout. Le même moringa va contenir 3 fois plus de potassium que la banane. Donc, ceux qui souffrent de crampes musculaires, ceux qui font beaucoup de sport et qui le lendemain ont des crampes de courbature, laissez un peu la banane, d'accord? Et allez-y du côté du moringa qui en contient 3 fois plus, d'accord? Et en plus, il va contenir 4 fois plus de calcium que le lait de vache. Donc voilà, vous comprenez que si vous ressentez souvent les crampes, les os qui craquent, ou alors voilà que vous ressentez, ou alors qu'à la suite d'un examen, on vous a dit que vous avez des os fragiles, intégrez de façon régulière le moringa dans votre alimentation. Il vous apportera pour la même quantité 4 fois plus de calcium que le lait de vache. D'accord? Et il va aussi apporter 2 fois plus de vitamine C que les oranges et autant de fer. C'est-à-dire que les feuilles de moringa vous apportent autant de fer que la viande de bœuf ou alors que les lentilles. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que maintenant vous saisissez la raison pour laquelle les organisations internationales ont, ont, ont choisi de se rabattre sur le moringa comme étant un aliment qu'ils utilisent en grande quantité pour lutter contre la malnutrition? Je pense que ce petit tableau, ces petites statistiques-là en disent long sur l'aliment en question et justifient justement son utilisation par les ONG pour combattre la malnutrition. Déjà, merci d'entrée de jeu, justement. Est-ce que tu pourrais donc nous en dire plus concernant justement les vertus du Oui, moringa? oui. Alors, moi, je vais procéder comme à l'accoutumée. D'entrée de jeu, il faut savoir que le moringa a pour nom scientifique Moringa oleifera. Alors, c'est quoi l'importance de donner le nom scientifique? C'est que parfois, on a tendance à utiliser les noms communs des plantes et pour les personnes qui n'ont pas le même nom commun dans leur région, le nom scientifique les permet de se retrouver ou alors de pouvoir tomber sur les informations dont ils ont besoin. Donc, retenez que le nom scientifique du moringa, c'est Moringa oleifera. Mais à côté de ça, il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs variétés du moringa. On va par exemple avoir le moringa arborea, on va avoir le moringa borziana, on va avoir le moringa concanensis, on va avoir le moringa druaiji.
le moringa hildebrandi, le moringa longituba, le moringa ovalifolia. Et comme je l'ai dit, dans le cadre du persil, les variétés symbolisent simplement la légère différence qu'on peut avoir au niveau des feuilles, au niveau, comment dire ça, du temps de récolte, etc. Les variétés ont surtout à voir avec la sensibilité vis-à-vis des saisons ou de l'environnement, mais cela n'influence pas véritablement la composition de base. Et que contient donc réellement le moringa? Il va contenir 74,7% d'eau. Donc, c'est-à-dire que c'est une plante aqueuse majoritairement. Elle va contenir énormément de protéines, énormément, donc 8,1% de protéines, en tout cas 8,1 grammes pour 100 grammes de feuilles de moringa. Il va contenir très peu de lipides. Il va contenir 14,1% de glucides, d'accord? Et on va retenir également que cela contient assez de fibres, cela contient énormément de calcium, énormément de fer, énormément de vitamines C tel que je l'ai énoncé plus haut, ce qui va donc impacter de façon générale la nature de l'aliment et impacter également l'organisme de la personne qui le consomme. Et quel va donc être l'effet des nutriments en question sur la santé de manière générale? C'est que, premièrement, comme il est très riche en calcium, il va aider à renforcer les os. Comme il est très riche en vitamine C, il va combattre la fatigue, il va renforcer le système immunitaire. Voilà. Comme il contient beaucoup de potassium, c'est un aliment qui va aider énormément les hypertendus à stabiliser la tension artérielle. Cela va aussi aider aux sportifs de haut niveau, d'accord, d'éviter les crampes musculaires et une meilleure récupération à la suite des longues séances d'activité sportive. Et sa haute teneur en protéines va aussi être très intéressante pour les sportifs de haut niveau parce que vous devez savoir que quand, par exemple, vous pratiquez une activité physique intense, d'accord, le fait de faire plusieurs mouvements va aider au développement du muscle, mais à côté également, on va avoir certains muscles qui vont s'user. Et l'idéal après une séance de sport est de pouvoir réparer les tissus usés. Et pour le faire, il faut avoir dans ton alimentation une bonne dose de protéines. Donc, à la suite ou alors juste après une séance de sport, se faire un smoothie dans lequel on a du moringa à l'intérieur vous apportera le calcium pour les os, la vitamine C pour lutter contre la fatigue et justement le potassium et les protéines pour pouvoir réparer les tissus usés. Donc, voilà déjà une option d'utilisation immédiate. Et vous devez aussi savoir que de manière générale, les grandes organisations telles que la Croix-Rouge, l'UNICEF vont l'utiliser dans les programmes alimentaires en composant des espèces de poudre dans lesquelles on va avoir d'autres aliments et avec un peu de moringa à l'intérieur justement pour augmenter la valeur nutritive globale des aliments en question. Ce qui fait que une femme qui vient d'accoucher et qui veut avoir une bonne montée de lait sans prendre de la Beaufort, sans prendre de la bière, peut se rabattre sur la consommation du moringa qui va aider à la montée du lait parce que les feuilles de moringa ont des propriétés galactogènes, donc elles stimulent la production du lait maternel et permettent un allaitement beaucoup plus évident chez les jeunes mamans. Et le moringa va également lutter contre le cancer, contre le vieillissement accéléré et à cause des antioxydants qu'il va contenir dans le sens où elle a une forte activité antioxydante. Donc, si vous venez par exemple d'une famille où les gens ont trop souffert du cancer et que vous n'avez pas le cancer, commencez à capitaliser la consommation du moringa parce que ce sera une action préventive qui va réduire vos chances de développer le cancer, d'accord? Et puis également, si vous avez également franchi le cap des 25-30 ans où le vieillissement commence, intégrer dans sa routine le moringa vous permet de vieillir, d'accord, mais de ralentir les effets secondaires ou alors de ralentir les effets secondaires handicapants liés au vieillissement accéléré. Voilà. Et on va également continuer en précisant que le moringa est un puissant anti-inflammatoire. Donc, pour les personnes qui souffrent d'arthrose, d'arthrite ou de lésions cellulaires, c'est important que vous intégrez le moringa dans votre routine alimentaire quotidienne. Voilà. Et au-delà également, cela va impacter le niveau de cholestérol, cela va impacter positivement la digestion. Bref, c'est un super aliment que nous gagnerons à intégrer dans notre ration alimentaire au quotidien. Merci, Josica. Et comme tu l'as si bien précisé, sur cette chaîne, nous parlons de sport et de santé. Et justement, nous sommes des sportifs, en fait, sur cette chaîne. Comment, justement, nous pouvons consommer, justement, le moringa? Tout d'abord, pour booster notre apport en énergie. Comment le consommer toujours après le sport? Ou alors, il est possible aussi de consommer le moringa avant une activité sportive? Oui, très bonne question. Je pense qu'il est intéressant de consommer le moringa avant et après l'activité sportive. Mais si vous prenez ça avant, c'est bien de prendre ça au moins 1h30, 2 heures avant, parce que cela laissera le temps
aux protéines d'être assimilées, d'accord, au carburant d'être libéré et d'être diffusé avant l'activité sportive. Et quand vous venez de définir une activité ou même pendant, d'accord, surtout si vous faites des longues séances très intenses, vous pouvez avoir comme boisson de réhydratation de la poudre de moringa à l'intérieur parce qu'en vous réhydratant, vous allez apporter les sels minéraux, les vitamines et donc à la fin de la séance, vous serez moins fatigué ou alors moins épuisé. Mais dans tous les cas, vous pouvez utiliser le moringa pendant la séance de sport comme à l'intérieur de la boisson de réhydratation ou alors juste après, c'est-à-dire que quand vous finissez la séance, les 30 minutes qui suivent là, faites votre smoothie de récupération avec une bonne quantité de moringa à l'intérieur. Et une bonne quantité, c'est-à-dire Voilà, une bonne une, quantité pour moi, c'est par exemple 2 à 3 cuillères à soupe par là. Parce qu'il faut aussi prendre en considération les degrés de sensibilité par personne. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être trop sensibles. Parce qu'il faut que je souligne que la consommation élevée ou abusive du moringa peut avoir des effets laxatifs. D'accord? Donc, il faut voir quel est le quota de moringa que lorsque je consomme, cela ne me fait pas aller au petit coin à plusieurs reprises. Donc, c'est à chacun de voir avec son niveau de sensibilité. Mais allons-y sur la base de 2 à 3 cuillères à soupe par là. Si vous tolérez bien, on peut aller jusqu'à 4 cuillères à soupe, surtout pour les personnes qui sont très grandes de taille, qui travaillent beaucoup physiquement parce que là, les besoins en protéines sont plus importants. Et chez les personnes qui ne sont pas sensibles également, ils peuvent aller jusqu'à 4 cuillères à soupe. Mais si vous ressentez qu'en prenant en grande quantité, ça vous dérange, limitez-vous-en à 1 à 2 cuillères à soupe par là. Donc, il vaut mieux faire son expérience en intégrant le quota de moringa progressivement et en observant à chaque fois comment est-ce que l'organisme réagit pour trouver le juste équilibre qui est le nôtre. d'accord. Et pour ceux donc, qui sont sujets à des cancers, justement, Oui. comment est-ce qu'ils peuvent consommer le moringa? Comment est-ce qu'ils Bah peuvent écoute, accéder je à ça? suis formelle là-dessus. Je ne dirais jamais que le moringa guérit le cancer, non. Mais j'ai bien précisé que pour ceux qui viennent des familles où les gens ont souffert du cancer, il vaut mieux quand vous ne l'avez pas encore de le consommer régulièrement parce que ce sera une action préventive. Maintenant, lorsque le cancer est là, le moringa peut vous aider à ralentir le développement du cancer, à ralentir la multiplication des cellules cancéreuses. Mais jamais je ne vous dirais que le moringa aide à guérir du cancer, non. D'accord. Mais pour, à titre préventif, en fait, comment est-ce qu'il faut consommer? Et je voulais justement savoir, bon, peut-être tu pourras aussi répondre Oui. sur cette question. Comme tu l'as dit, ça permet de ralentir le processus de développement du De cancer, multiplication, oui, des de cellules multiplication du cancéreuses. cancer. Oui. Est-ce que c'est pour tout type de cancer ou alors il y a un type bien spécifique? Tout type de cancer, parce que tu vois, à partir du moment où on ingère un aliment, il se diffuse dans la majeure partie des cellules du corps, tu vois. C'est-à-dire que partout où le sang circule, partout où l'organisme reçoit un carburant, c'est certain que les molécules antioxydantes du moringa vont arriver à ce niveau. Donc, quand je parle du cancer, c'est tout type de cancer de manière générale. D'accord. Et à titre préventif, comment et à quelle fréquence on devrait consommer Alors, justement il y a le plusieurs possibilités. On peut utiliser les feuilles fraîches de moringa comme base dans les salades. Si vous tombez sur les feuilles fraîches de moringa, à la place de la laitue ou alors en plus de la laitue, découpez les feuilles fraîches, vous l'utilisez comme votre laitue en fait, d'accord? Ou alors aussi, vous pouvez décider de mettre quelques feuilles fraîches dans votre smoothie si vous en prenez. Ou alors découper les feuilles que vous rajoutez dans une salade de fruits ou de crudités. Le but ici est de pouvoir capitaliser autant que possible la consommation des feuilles crues parce que dès lors que c'est cuisiné, il y a la chaleur qui va altérer ou qui va diminuer la portée ou alors le mode opératoire concernant les principes actifs en question. Donc, pour ma part, essayez simplement de voir dans votre routine alimentaire les aliments qui interviennent et ceux qui peuvent s'associer au mieux avec. Donc, dans les crudités, dans les salades de fruits, dans les smoothies également. Et pour ceux qui font, par exemple, les légumes sautés, voilà, vous pouvez aussi rajouter les feuilles de moringa dans la potion de folon, dans la potion de ndolé. Tout type de feuilles que vous utilisez, le moringa peut très bien s'insérer à l'intérieur. Il y aura juste une légère modification du goût, d'accord? Mais gardez à l'esprit que un légume qui sera préparé va être soumis à la chaleur et verra dans une bonne partie de ses vitamines détruites. Donc, privilégiez autant que possible l'utilisation des feuilles fraîches dans l'idéal. D'accord. Bon, concernant justement ces feuilles fraîches, je pense qu'il est important justement de préciser que le moringa à la base est originaire d'Inde Oui, et est actuellement cultivé uniquement dans un bon nombre de pays tropicaux oui, oui, si, d'Asie, si, d'Afrique. si, si. Donc,
on en voit un peu de partout, on commercialise le moringa. J'aimerais savoir, est-ce que, il y a une variété bien spécifique du moringa qui serait recommandée à acheter et même à cultiver en fait? Oui, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs variétés, mais la variété la plus courue actuellement, c'est le Moringa oleifera, d'accord, qui est le plus cultivé et le plus consommé. Et ce que Oui. je peux également préciser, c'est que pour ceux qui ont de grands espaces, d'accord, vous pouvez décider de planter comme arbre fruitier ou alors comme arbre à valeur ajoutée le moringa parce que c'est un arbre qui croît rapidement et qui a besoin de maximum 3 à 6 mois pour qu'on commence à récolter les feuilles. D'accord? Donc, du coup, voilà, ceux qui ont, c'est-à-dire que si vous avez peut-être un petit champ à la maison, n'hésitez pas à planter un ou deux arbres de moringa à l'intérieur et les feuilles qui vont être générés au bout de 3 à 6 mois plus tard vous seront beaucoup plus bénéfiques, d'accord, que les compléments alimentaires que vous serez allé acheter ou alors que tout autre, comment dire ça, ou alors que tout autre produit manufacturé qui vous serait revenu un peu plus cher à la fin que les feuilles fraîches qui ne vous auront rien coûté à la base pour pouvoir planter. Justement, et c'est bien que tu le précises parce que l'objectif aussi de cette chaîne, c'est de mettre en lumière ces aliments, ou du moins la Oui, nature nous a tout donné, oui, ces aliments justement qu'on retrouve dans la nature et qui ont cet apport nutritif, qui ont cet apport justement pour pallier un certain nombre de problèmes parce que la plupart des personnes pensent que pour prendre soin de soi, il faut tellement rien à dépenser, voir. Non. alors que ce n'est pas le cas. Il faut juste savoir quel est l'apport de tel aliment sur Oui, mon organisme et oui, savoir que, OK, je peux peut-être moi-même cultiver cela oui. et là, je consomme ça de manière naturelle dans mes Mhm. salades, dans mes smoothies et ça me permet justement, soit à titre préventif, de prévenir certaines maladies ou à titre curatif. Bon, cela, on pourra encore définir si c'est justement le moringa permet de guérir Oui, effectivement certaines maladies. oui. Est-ce que tu pourrais peut-être nous faire une précision là-dessus? Est-ce qu'il y a des maladies bien spécifiques que le moringa pourrait Oui, guérir? tout à fait. Alors, le moringa peut aider à guérir les maladies liées aux carences. D'accord? Un enfant qui souffre, par exemple, du beriberi, du rachitisme ou du kwashiorkor peut très bien, c'est-à-dire que va se retrouver en train de récupérer complètement grâce à l'utilisation du moringa. Ce n'est pas un hasard, justement, que les ONG l'utilisent comme l'un des aliments de base pour lutter contre la malnutrition. Donc, tu vois que à cause de la teneur en protéines, à cause de la teneur en vitamines, C, minéraux, voilà, la consommation régulière peut aider à sortir un enfant englué dans la malnutrition à retrouver une santé normale et un développement normal. Donc, toutes les maladies qui seront liées aux carences, les maladies liées aux carences des groupes alimentaires que le moringa contient vont pouvoir être éradiquées à travers sa consommation régulière. Mais je ne parlerai pas de maladies infectieuses comme la tuberculose, non, parce que là maintenant, c'est-à-dire que là maintenant, il y a une infection à travers soit un virus, soit une bactérie. Donc là, c'est complètement différentes. Donc là, je m'appuie surtout sur les maladies liées aux carences ou alors aux mauvaises combinaisons alimentaires. D'accord. Et comme on l'a dit précédemment, je pense que tu as précisé que le moringa est aussi riche en fer, si je Tout me à fait. trompe. Donc, les personnes anémiées, les femmes qui sont souvent fatiguées durant leurs règles peuvent capitaliser la consommation du moringa. Les personnes drépanocytaires aussi qui ont une malformation des globules rouges et qui parfois peuvent avoir besoin d'une transfusion sanguine gagneraient également à le consommer de manière régulière. Et les personnes qui sont souvent fatiguées parce que quelquefois, l'une des manifestations de l'anémie, c'est la fatigue extrême. Ils gagneraient également à consommer le moringa. Et celles également qui font les régimes, surtout celles qui ont fait le choix des régimes drastiques, l'un des effets secondaires, c'est la fatigue, c'est l'endormissement, c'est la diminution de la tension. Donc voilà, dans ce couloir-là, vous ne perdez rien à intégrer le moringa pour essayer de retrouver un certain niveau de punch et ne pas vous retrouver en train de souffrir de carence également. D'accord. Et je présume que le moringa pourrait être aussi utilisé en cosmétique, comme tu l'as dit précédemment, notamment pour peut-être une routine capillaire, je ne sais pas moi, parce que si on parle de capillaire, Routine visage surtout et gommage corporel. Routine visage parce que tu vois, comme ça contient beaucoup de vitamine C, tu sais que la vitamine C aide à la production du collagène. Donc, une femme qui va faire un masque visage régulièrement,
avec la poudre de moringa va avoir une peau plus éclatante, un peu comme si elle avait utilisé les acides de fruits ou alors les vitamines que les femmes mettent souvent sur le visage, tu vois. Et puis également, celles qui vont en faire un gommage corporel vont également tirer les mêmes bénéfices parce que en faisant le gommage avec, il y a les peaux mortes qui vont être retirées, mais l'apport en vitamine C va donner de l'éclat et va permettre une meilleure élasticité de la peau de manière générale. D'accord. Donc, mesdames, vous avez l'astuce pour avoir une belle peau éclatante et naturelle. La seule réponse, c'est le moringa. On n'a pas besoin d'une autre astuce ou bien de se compliquer la vie. On a des éléments naturels qu'on peut utiliser Oui, pour embellir notre peau et pour embellir aussi notre corps de l'intérieur parce que c'est important. C'est de oui, l'intérieur vers l'extérieur. tout à Donc fait. voilà. Et concernant justement pour cette routine, je vais dire cette routine cosmétique et autres, Oui. comment est-ce qu'on l'utilise? On mélange juste dans de l'eau ou alors il faut ajouter du miel en On peut plus? l'utiliser tout seul, tout comme on peut l'utiliser comme base à laquelle on va associer les éléments habituels dans notre routine. Si par exemple, j'utilise souvent le miel et le citron, j'utilise juste la poudre de moringa et là, je rajoute le miel, le citron et je fais mon gommage corporel avec. Si par exemple, j'utilise habituellement la tomate ou alors le jus de pomme de terre, je peux rajouter à ça un peu de poudre de moringa. Donc, il faut juste trouver le moyen de l'insérer dans la routine capillaire qu'on a déjà installée jusqu'ici. D'accord. Et comme on l'a dit précédemment, le moringa est l'arbre de vie. Et Oui. j'ai récemment suivi un documentaire comme quoi le moringa permettrait aussi de rendre l'eau potable. Je ne sais pas si Bon, tu pourrais peut-être non, je ne donner une pourrais pas, information je ne là-dessus. pourrais pas aller jusque-là. Non, je ne pourrais pas aller jusque-là parce que la potabilité a à voir avec les microbes. Et jusqu'ici, je ne connais pas une activité antimicrobienne du moringa. Non, je ne pourrais pas aller jusque-là. Je ne pourrais pas aller D'accord. jusque-là. Déjà, comme on dit, l'eau, c'est la vie. Et si le moringa, c'est l'arbre de vie, Oui. probablement, ça permet justement de rendre l'eau potable. J'étais surpris de... Peut-être, ou alors je dirais plutôt que le moringa renforce tellement le système immunitaire que si on boit de l'eau qui n'est pas potable, on peut ne pas tomber malade immédiatement, par exemple. Dans tous les cas, s'il y a des experts dans le domaine, n'hésitez surtout pas à nous laisser en Tout commentaire à fait. comment est-ce que le moringa est utilisé pour rendre l'eau potable. Ça nous intéresse. Et comme on l'a dit précédemment sur cette chaîne, on est là pour partager des Et informations pour pour apprendre aussi. et donc, on veut aussi apprendre de vous. Si vous avez des astuces, comment on utilise le moringa pour rendre l'eau potable, ça nous intéresse. On ne sait jamais, peut-être chacun pourrait à la maison, je ne sais pas si c'est faisable, Aucune chacun idée, pourrait aucune peut-être idée. En à la tout cas, maison. moi, j'ai hâte de lire ce que les internautes nous laisseront comme intervention. D'accord. Donc, laissez-nous en commentaire si vous avez des informations sur ça. Bon, sur ce, je ne sais pas, pour finaliser notre journée, je ne Oui. sais pas si tu as encore un élément en plus que tu aimerais ajouter, Bah, qu'on a juste peut-être à que, aborder. oui, juste que le moringa, c'est l'arbre de vie, mais attention, il y a quelques contre-indications parce que le moringa n'est pas indiqué chez les femmes enceintes et les femmes qui allaitent parce que ça contient tellement de vitamine A que cela peut devenir toxique pour le foie et pour le fœtus. Donc, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, attention, trouvez d'autres sources de vitamine A et surtout pas le moringa parce qu'il en contient en trop grande quantité. Le second élément, c'est que la consommation élevée peut avoir des effets laxatifs ou alors créer des brûlures d'estomac chez certaines personnes. Mais là, vraiment, c'est des questions de sensibilité ou alors d'allergie. Donc, il faudrait également faire attention à ce niveau. Donc, voilà les quelques précisions que je voudrais apporter. Et voilà. Donc, comme tout aliment, hein, c'est l'arbre de vie, mais il y a quand même un cadre dans lequel cet aliment-là agit de manière optimale. Donc, faites attention au dosage et voilà. Prenez surtout sur vous de faire vos propres essais et de ne retenir que ce qui marche définitivement pour vous sans avoir des effets secondaires de manière générale. Oui, et comme tu l'as dit, comme tout aliment, il y a des contre-indications dont il est Oui. essentiel de connaître son corps et Mhm. puis de l'écouter en fait. Si vous Oui. consommez le moringa et après cela, vous avez peut-être une réaction allergique Oui. ou à, je sais Mhm. pas moi. Donc, sachez déjà que le moringa n'est pas fait pour vous. Ça a certes des vertus, mais ce n'est certainement pas fait pour tout le monde. Mais la Tout à question que fait. je me pose est de savoir pourquoi est-ce que le moringa est si peu connu ou alors n'est pas assez vulgarisé
Pourtant, C'est ça, difficile pour moi de me prononcer parce que je me dis que quelquefois, le fait qu'un aliment soit connu ou pas, pas également des impératifs ou des intérêts politiques ou alors des intérêts économiques, tu vois. C'est-à-dire que je me dis que si on mettait en lumière le moringa, peut-être que les sociétés qui fabriquent les compléments alimentaires verraient le chiffre d'affaires diminuer, tu vois. Et comme dans le monde de et comme le monde de l'agroalimentaire est légiféré par les lobbies, tu vois, les lobbies vont ouais, choisir de mettre en exergue ce qui tourne vers leur intérêt. La preuve, c'est que pendant plus de 10 ans, 20 ans, on nous a convaincu qu'il fallait avoir du lait tous les jours. Mais tout récemment, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des aliments qui sont plus riches en calcium que le lait. À l'exemple du moringa. Donc, voilà, je pense que c'est davantage des questions d'ordre politique, des questions d'ordre économique, ou alors les personnes qui ont le pouvoir de mettre ça en lumière ont des intérêts qui ne sont pas forcément de mettre en lumière l'héritage culinaire africain. C'est pour ça que quelque part, nous avons cette responsabilité d'apprendre à fouiller dans ce que nous avons tiré ce qu'il y a de positif et le mettre en lumière comme nous le faisons là. Et c'est aussi pour ça que Nelly et moi, nous vous demandons vraiment, si vous avez des aliments ou des classes alimentaires que vous souhaiteriez voir développer, n'hésitez pas à mettre cela en commentaire parce que voilà, nous par exemple, on a plusieurs idées, mais nous voulons pouvoir ajuster les idées à vos attentes ou alors à vos besoins. Donc voilà, votre contribution compte énormément également à ce niveau. tout à fait. Et d'autant plus qu'on aimerait justement mettre en lumière justement ces aliments tropicaux que nous consommons, du moins que notre communauté consomme la plupart du temps, Oui, et dont la consommation n'est pas, du moins, on ne sait pas toujours quel est leur apport, en fait, oui, euh, du moins leur apport médicinal pour oui. pallier à un certain nombre de problèmes. Comme on l'a Mhm. dit précédemment, beaucoup pensent que pour être en santé, il faut dépenser énormément, alors Non, que ce n'est pas le cas. pas La du tout. nature nous a tout donné. Il faut Exact. juste qu'on soit sensibilisé sur les apports de ces aliments-là et qu'on sache comment les utiliser à quelle fréquence. Parce que Mhm. comme tu l'as dit précédemment, tout aliment ou toute chose que nous consommons de manière excessive a des, comment dirais-je, Des répercussions, des effets des secondaires. répercussions. Merci, justement. Donc, c'est un peu ça. Il est toujours important de s'informer et puis de savoir ce qui marche sur soi et comment est-ce qu'on peut le consommer. Alors, déjà, une fois de plus, je te remercie, Josica, pour Je cette, t'en prie, belle intervention. je t'en Merci une prie, fois de plus je t'en d'être venue prie, sur ma chaîne. je t'en C'est prie. toujours un plaisir d'échanger avec toi. C'est très enrichissant. Plaisir Ton partagé. énergie, ton énergie, ton savoir-faire vraiment m'enrichit et j'espère que vous aussi, vous avez été enrichis. N'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire, comme Josie l'a dit, si vous avez des aliments que vous aimeriez peut-être avoir, que vous souhaiterez peut-être approfondir. On va essayer de faire, comment dirais-je, de faire des interventions là-dessus et vous apporter des éléments de réponse, justement, qui vont vous édifier et vous aider dans votre vie quotidienne. Alors, je laisse d'abord Josie peut-être dire un mot de fin avant de Bah, clôturer cette. juste vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je pense que pour ceux qui ont mis pause sur les activités pour nous suivre, vous ne regrettez pas. Ouais. D'accord? Voilà. Voilà. Vous avez appris pas mal de choses sur le Moringa et c'est pour notre plus grand plaisir. Donc, au-delà de l'écoute, au-delà d'avoir capté les informations, il manque une étape qui est fondamentale, c'est de pouvoir passer à l'action. D'accord? Donc, dès demain, dès ce soir, ou alors au plus tard la semaine prochaine, faites l'effort de vous ravitailler en Moringa parce que le fait d'écouter les vertus du moringa ne fera pas que ces vertus-là soient communiquées voilà, de manière indirecte à votre corps. Non. Donc, après avoir écouté, après avoir savouré la vidéo, allez-y vous procurer soit le moringa en poudre, soit le moringa sous forme de feuilles et allez-y également sur la base d'une consommation régulière pour pouvoir tirer pleinement bénéfice des propriétés. Et pour ceux qui vont essayer, ne manquez pas de revenir nous dire ce qui s'est passé pour vous à votre niveau. Et Tout voilà. à fait. Et Donc, c'est ça le plus important. voilà. De toujours entrer en action, en fait, parce que Toujours, juste toujours. être à l'écoute et rester passif, Non, ça ne suffit pas. pas, Ça ne ça va, suffit c'est pas. pas ça qui va nous aider, en fait. Ça ne Donc, suffit pas. on prend les informations, on essaie de tester, et si ça Voilà. marche, revenez nous faire des commentaires, et puis donnez-nous aussi d'autres astuces. Si vous avez peut-être d'autres thématiques que vous souhaiteriez voir abordées sur cette Oui. chaîne ou pas. Donc voilà, merci une fois de plus de nous avoir écoutés.
J'espère que vous avez aimé et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle journée conseil, nutrition et santé. Portez-vous bien. Bye. Au revoir. Au revoir.